Ce jour dédié pour Rev Shema, la guérison complète et rapide de Raphaël Ishaï ben Chava. Le Shulchan Aruch nous dit qu'on doit être prêt à perdre toute sa fortune pour ne pas transgresser un interdit, même des Rabbanan. Nous on apprend cela. Si quelqu'un maintenant, il habite dans le désert, dans un beau château, 5 étages, 4 piscines, et il a un seul voisin qui a aussi un château, 5 étages, 4 piscines. Lui, il a son métier. Le voisin, c'est le chef des pompiers. Marcel Dupont qui s'appelle. Tout à coup, en plein Shabbat, le château du bon juif flambe. Le chef des pompiers, c'est son voisin, qui a d'ailleurs toutes ses voitures de pompiers là-bas, dans le désert. Est-ce qu'il peut aller dire à M. Marcel Dupont, écoutez, monsieur, excusez-moi, pouvez éteindre le feu chez moi à la maison? C'est interdit. Bien qu'on ait le droit, à Shabbat, de demander à un non-juif de faire interdit des Rabbanan, et éteindre un feu, c'est interdit des Rabbanan. Là, Chazal ont interdit de dire même cela, de peur. On a le droit de demander à un non-juif de faire interdit des Rabbanan Shabbat si c'est pour une mitzvah, ou c'est pour éviter une grande perte pécuniaire, ou pour quelqu'un qui est malade même un peu. D'accord, c'est les 3 raisons pour lesquelles on peut demander à un non-juif de faire une melacha des Rabbanan pendant Shabbat. Éteindre, c'est des Rabbanan. Éteindre de Horaïta de la Torah, c'est quand on éteint parce qu'on a besoin d'éteindre. C'est pour faire du charbon, on éteint une bûche, ou on éteint une mèche pour qu'elle soit plus facilement allumable plus tard. Mais tout ce on éteint la lumière, etc., ça c'est des Rabbanan. Donc, normalement, je peux demander à un non-juif, perte pécuniaire, oui, mon château, d'accord, il faut interdit des Rabbanan, je peux demander au goy d'éteindre le château. Chazal on dit non. Dans ce cas-là, non. Pourquoi? Parce que si on te permet ça, tu vas aussi commencer à l'aider. On t'interdit tout. Fini. Voilà. Tu ne peux pas toucher. Terminé. Maintenant, le problème, c'est qu'il fait très chaud, je dors en caleçon. Et je ne suis pas assuré parce que dans le désert, pourquoi assurer mon château? Et toute ma fortune qui part et je reste en caleçon. Est-ce que je peux quand même lui dire? Allah dit non. De là, nous voyons que mieux vaut perdre toute sa fortune de transgresser interdit des Rabbanan. De Horaïta de la Torah, on n'en parle même pas. Si c'est une loi positive, par exemple, mettre de tefilin. Quelqu'un maintenant, impossibilité de mettre de tefilin. Mais si pour le mettre de tefilin, il doit maintenant perdre toute sa fortune, alors on lui dit, tu n'es pas obligé de perdre toute ta fortune pour mettre de tefilin. Tu es obligé de perdre jusqu'à 1/5 de ta fortune. Pour ne pas rater une loi positive, on doit être prêt à perdre 1/5 de sa fortune. Plus que cela, on peut ne pas faire la loi positive et on peut, c'est toujours une mission de piété de perdre beaucoup même aussi pour la mission positive, mais d'après la loi stricte, tu peux ne pas perdre plus de 1/5 de ta fortune pour bien que tu rateras une loi positive. Quand même, pour l'histoire du château, je vous termine l'histoire, on peut le dire de façon allusive. Parce que quand même c'est embêtant que le château flambe alors que le voisin c'est le chef des pompiers. Tu lui dis, tout celui qui éteindra n'y perd rien, il sera récompensé. Tu n'as pas dit à lui, tout celui qui éteindra sera récompensé. Bon, il comprend, il va, il éteint, et il sera récompensé. D'accord? Ça c'est permis. Chazal ont mis des barrières et ils l'ont fait presque par la parole divine. Ça veut dire qu'il y a des barrières aussi spirituelles qui font que. Quand tu as le mari Bézat Hashem, tu vas prendre les lois du portée familial. C'est très dur pour un jeune homme, surtout français, de vivre avec sa femme dans la même chambre, habillé en pyjama, qui n'est pas le plus dégueulasse du monde. Tu n'as pas le droit de la toucher. 12 jours minimum, des fois 3 mois. C'est difficile. Ça dépend, il y a des cas, le problème, des fois c'est plus longtemps. D'accord? Ça peut arriver. Chazal, sachant le danger, ont mis en place des lois d'éloignement. Je peux pas, par exemple, voilà, je peux maintenant, si Simon s'appelait Simone, par exemple, je peux maintenant lui passer, Simone, peux-tu prends ce petit billet, je peux donner ça à Simon, il n'y a pas de problème, c'est permis. À ma femme, quand elle est interdite, c'est interdit. Une autre, oui. Ma femme, non. Je me souviens comme mon cousin, sa femme, un jour de Shabbat, elle a fait une fausse couche, commence à saigner énormément, ils ont pris l'ambulance Shabbat, etc.
Et bon, j'étais avec eux, et ils l'ont pris sur un brancard. Alors lui, il prend sa femme dans le brancard. Je dis, dégage, c'est moi qui prends. Et j'étais choqué. Ma femme, un étranger, la prend dans le brancard, pas moi. Moi, je peux la prendre, je la touche pas, d'accord? Je touche que le brancard. Lui, il touche le brancard, il la soulève, ça va pas. Chazal ont mis des lois d'éloignement qu'il faut bien apprendre et bien respecter. Et c'est magique. Quand on garde ces lois d'éloignement, alors on est gardé du Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara, mais on peut le contenir. Tu fais une brèche. Une brèche. C'est kadosh, c'est pas des lois logiques. C'est Hachem qui a donné ce loi dans son Esprit Saint, dans l'esprit de Chazal, des sages d'Israël, qui ont fait que si tu fais ça, il y a une barrière et tu tiens bon. Tu fais une brèche, le Yetzer Hara, il rentre, mon cher ami, oulalalala. Et t'as des hommes qui font pas attention à ça, hommes et femmes, des couples, d'accord, ils font attention, mais tout ça, mais loi, bon, faut pas exagérer. L'enfer qui se paye. Pas l'enfer là-bas, après Olam Haba. Je parle ici, c'est très dur pour eux. Et une fois sûr, ils tombent dans le panneau. Ils tombent dans le panneau, c'est trop dur. C'est trop dur. Et vas-y, ils sont carettes, etc. Pourquoi je te dis cela? Quand Chazal on dit ça oui, ça non, c'est pas simplement une logique humaine. Ça fait agir des forces spirituelles très fortes et que là, tu seras protégé et là pas. Ok? Protéger du feu, ça veut dire de protéger, de ne pas avoir l'envie d'aller éteindre. Pourquoi je racontais tout ça? Je voulais arriver à parler sur les lois de Lashon Hara. Très souvent, dans des cadres de travail, ou communautaires, une yeshiva, une école, etc., quelqu'un qui est ton responsable et qui a un pouvoir d'autorité sur toi, te demande une question sur X, qui est ton collègue, ou à la yeshiva, ou à l'école, dans la classe, ou au bureau, et lui répondre, c'est un Lashon Hara. Il ne faut pas lui répondre. Mais c'est le boss. Tu ne réponds pas, tu es mis dehors. Qu'est-ce qu'on doit faire? Répondre et rester, ou pas répondre, être mis dehors? La réponse, elle est, comme je viens de le dire, mieux vaut perdre toute sa fortune, plutôt que de transgresser l'interdit même des Rabbanan. La Lashon Hara, c'est de Horaïta, et c'est extrêmement grave. Il y a écrit que Dieu est prêt à pardonner l'adultère, l'assassinat, l'idolâtrie, mais pas la Lashon Hara. C'est très grave. Donc, le Rosh Hashanah te pose une question et tu dois répondre à la Lashon Hara, interdit. Il te met dans la yeshiva, bye bye, tu pars et tu es content que tu as gagné en Olam Haba. Idem, le travail, idem, en classe, partout. Faire attention de résister à la pression sociale, la pression de l'autorité qu'il y a sur nous. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.